Bon, j'ai commencé à oublier de vous tourner. Bonjour, on est dans une nouvelle vidéo. On est le 23 juin aujourd'hui. J'ai un masque dans les cheveux puisque hier j'étais à la plage à l'anniversaire d'un copain de Diana et il y avait une des mamans qui était coiffeuse qui me dit ils sont secs les cheveux. Je dis oui je sais. Elle me dit ouais mais là ils sont pas préparés, pas lissés, pas coiffés et tout, pas séchés. Je lui dis non et tout. Je lui dis mais je veux plus rien faire cet été parce que sinon ça va être bordel. Donc du coup voilà, je me suis fait un masque hier, ça m'a motivée. Et ce qui est très bien, moi c'est toujours comme ça que je fonctionne. Quand on me fait c'est pas une remarque mais quand il y a des petites phrases comme ça qui pourraient vexer, blesser, genre mais wesh, canne à pêche, t'es qui toi pour me dire ça? Bah moi pas du tout, je le prends pas du tout de cette façon-là. Je me dis toujours, ouais c'est vrai, elle a raison. Et je n'en fais pas une déprime, je fais pas un burn-out. Je me dis, ouais c'est vrai, elle a raison, allez ce soir je me fais un masque. Et j'y pense, et je vais en refaire plusieurs et tout, sur un petit moment pour me dire, mes cheveux vont retrouver... Enfin en fait ça me motive, moi les petites choses de la vie, les petites phrases. Et c'est pour ça que je vous dis toujours... que moi, les réseaux sociaux, j'arrive pas à comprendre qu'il y en a qui critiquent le fait que les gens aient une belle vie, tati tata, ou qu'ils soient bien foutus, que le postpartum soit trop beau, genre mytho, nanana. Moi, ça me motive à aller bien, à aller de l'avant, à aller mieux, à faire mieux, à prendre soin de moi, à faire ceci, à faire cela. Pour autant, par exemple, je vois tout le monde faire ses ongles, je ne fais pas mes ongles, je n'ai pas le temps de m'en occuper, non, j'ai pas envie de prendre du temps pour m'en occuper, pour aller chez esthéticienne ou je sais plus comment on dit, la prothésiste angulaire. J'ai pas le temps, j'ai pas envie de prendre ce temps-là. Par contre, je vais prendre le temps pour faire de la cryothérapie, par exemple. Je pourrais aussi me dire, bah voilà, t'es à la cryo, t'y vas, ça dure 4 minutes, après tu prends rendez-vous chez les ongles, mais je me dis non, je fais l'aller-retour, je rentre, je vais bosser et tout. Donc à chacun choisit ce qui l'intéresse. Bah voilà, on peut pas tout faire, on peut pas aller, voilà. Un truc où je prendrais du temps, c'est pour l'épilation par exemple définitive. Maintenant que je veux plus de bébé, et ben l'image du laser sur ma chouchou me dérange moins. Avant j'aimais pas trop parce qu'en plus ils ont eu des problèmes pour avoir des enfants. Je voulais pas que, je savais pas trop si le laser ça pouvait jouer ou quoi, voilà, je sais pas, mais c'était une crainte que j'avais qui est non justifiée certainement ou injustifiée ou infondée. Mais bon, après tout ne s'explique pas. Mais bref, tout ça pour dire que ben moi, il y a des petites choses, enfin toutes les petites choses que je vois me motivent à trouver des petites choses dans mon quotidien pour faire mieux, pour que ce soit mieux, pour que ce soit plus joli, plus beau, plus joyeux, plus souriant, enfin voilà. Donc bref, voilà les petites choses. Maintenant je file à la douche, j'ai des contenus à tourner, dont une vidéo pour un crash test sur mes pieds. Vous allez voir ça, ça va être rigolo. Bon, je viens de tourner ma story pour Pollution. Vous savez, je vous ai déjà parlé de cette marque en vous montrant ce baume. Bref, il y a plein de choses, huile repulpante, le contour pour les yeux, le lait hydratant, etc. pour le visage. Bref, j'adore cette marque. Je l'ai découvert il y a un mois et franchement, je suis trop contente. C'est une marque qui est végane, produite en France avec 100% des ingrédients d'origine naturelle. Il y a plus de 65 plantes. Alors bref, c'est bio et tout. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est comme ça, qui adore découvrir des nouvelles marques, qui adore que ce soit en beauté, que ce soit en alimentation, enfin, ouais, je suis vraiment comme ça, curieuse, très curieuse des nouveautés, très curieuse des choses. C'est d'ailleurs pour ça aussi que quand je vais faire des courses, j'y passe une vie, parce que j'aime découvrir des nouveautés, quand il y a un packaging qui est nouveau, qui m'attire l'œil, enfin, je kiffe quoi. Je suis vraiment tout le temps en train d'influencer en fait dans mon entourage, et mon entourage est toujours aussi en train de m'influencer. C'est assez rigolo en fait. Mais c'est tellement ma personnalité de tester, de découvrir, ouais, vraiment d'être curieuse de tout. Mais c'est vrai que je suis comme ça, je suis très curieuse de la vie, des choses, des nouveautés. Après, je suis aussi comme ça dans mon quotidien, c'est-à-dire que je vais toujours poser des questions, savoir comment vont les gens, comment ça s'est passé tel événement pour eux, je les retiens les 3 quarts du temps. Donc ouais, je suis vraiment comme ça. Après, pas curieuse, par contre, curieuse, je sais qu'à l'époque, on se disait, elle est très curieuse. Mais pas, on parlait pas forcément de moi, hein, mais quand on disait de quelqu'un qui était très curieuse, on se disait, c'est des questions mal placées. Moi, c'est pas du tout ça. Vraiment, mais genre vraiment pas. Je suis pas du tout commère. Je suis pas commère. Mais genre vraiment pas. Et d'ailleurs, toutes ces choses-là, un peu le moins je le sais, le mieux je me porte, parce que j'aime pas trop savoir des choses de commérage. Ça me met mal à l'aise. Mais bref. Mais par contre, je suis très curieuse de la vie. J'aime connaître
comment vont les gens. Pas j'aime connaître leur vie, j'aime connaître comment vont les gens, comment ils se sentent, si tout va bien. Enfin, je suis vraiment... Bon, bref, voilà, vous avez compris. Ça peut être très mal vu si on a un côté un peu malsain ou mal intentionné, bien évidemment. Mais moi, c'est pas du tout le cas. Vous allez vous dire, bon, en même temps, tu vas pas me dire. C'est vrai. Mais si c'était le contraire, j'aborderais pas ce sujet surtout. Et bref, donc c'est pareil, surtout, ça se rejoint sur des choses que je teste au quotidien, aimer tester, aimer découvrir, aimer me faire mon avis. C'est pas que sur une thématique, c'est vraiment surtout, c'est ma personnalité en global, quoi. Donc bref, voilà. J'en suis déjà à mon 3e ou 4e café glacé. Ça, c'est un peu le truc de cet été, là, tu vois. On sent bien gros comme ça, parce qu'on a la machine à glaçons. Bon, je viens de galérer pour me garer. Voilà, je crois que j'avais encore jamais vécu ça. J'ai appelé du coup la Clio en disant que j'étais en retard et si c'était possible de décaler le rendez-vous. Je suis dégoûtée. Ça me fait chier, j'aime pas quand j'appelle Julie et que je lui dis que je suis en retard et tout. Je déteste. Oh là là, mon Dieu, ça me gêne trop. En plus, là, je peux même pas dire que ça vient de moi et de ma non-organisation du timing. C'est vraiment que je ne trouve pas de place. Les parkings sont complets et tout. C'est pas grave, hein. Il y a pire dans la vie. Mais ça me rend trop mal à l'aise. Ça me rend vraiment trop mal à l'aise pour mon rendez-vous à chaque fois, quoi. Enfin, pas à chaque fois, je suis pas à chaque fois obligée de décaler mon rendez-vous, mais là, c'est déjà la 2e fois que ça m'arrive de devoir complètement décaler à l'horaire suivante, quoi. En sachant que des fois, l'horaire suivante, c'est plus loin, quoi, parce que bah, ils ont du monde. Donc voilà. Allez, j'y fais, mon pote. Ça y est, je suis arrivée à la Clio. Je me dépêche. Et finalement, je vais passer encore plus vite que prévu. Cool. Baptista est là, ma copine est aux toilettes et on a la petite salade César. Je vais me régaler. Bon, je viens de me garer à la plage Blanche. On va aller manger une crêpe avec Liana, un copain d'école à elle et la maman du copain d'école, bien évidemment. Je suis pas toute seule. Et c'est trop cool, je suis trop contente. Et puis ce midi c'était trop cool, j'étais avec une copine, ça me fait trop plaisir. J'étais donc avec une copine, voilà, c'est une des mamans que je viens de rencontrer, avec qui on se sentait super bien, c'est trop cool. Donc voilà, et puis bah, là du coup on va avec une autre maman. Et c'est ça les journées d'été où bah, comme il fait beau, on n'a pas envie de rentrer, on sort, on se voit et tout, c'est trop cool, j'aime trop. Donc voilà. Et puis on va aller manger une petite crêpe. Je vous emmène avec nous très discrètement parce que vous savez que voilà, quand je suis avec mes copines en plus qui sont pas sur les réseaux, bah du coup forcément je partage pas. Je reste dans mon petit côté un peu plus intime. Maman on y va, allez on y va mon chouchou. Ils sont beaux. Ça va Kennedy, mon petit pied là. J'adore ce restaurant. Si vous venez et tout ici, la plage Blanche, je l'adore. J'adore l'ambiance, j'adore la déco de la plage Blanche, j'adore ce qu'on y mange, je kiffe moi. Bon type, du coup il m'a garé la voiture, il est 19h30, on rentre à la maison. C'était un chouette moment, c'était grave cool. On est resté hyper longtemps, c'était vraiment trop bien. Mais là il faut vite que je me dépêche, qu'on aille laver les petits, tout ça. Et puis les mettre au lit et nous qu'on aille bosser. Donc go. Bon, je me suis réveillée plus tôt ce matin. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle journée. Faudra aller faire mon sport puisque tu pars en rando. Donc du coup, sinon je n'aurai pas le temps de faire mon sport puisqu'après la journée est très rythmée. Donc je me suis levée plus tôt et la bébé m'attend pour aller téter. Donc c'est parti. Je vais me faire un café, j'ai emmené les enfants à l'école. Nathalie à la crèche aujourd'hui toute la journée. Et voilà. Et après je bosse en tête à tête avec mon Baptiste. Bon, allez, je vais me faire un café froid. Baptista a tété, je viens de sortir donc mon petit lait, là cette fois c'est du lait de soja et puis je vais me faire mon petit café, je vais prendre mes compléments alimentaires et go. Bon, les petits sont prêts, j'ai pas le temps de boire mon café je pense, enfin si je peux mais
Je préfère passer un coup d'aspi qu'il faut que je fasse, ranger la petite table parce que je viens de refaire le sac à langer de Baptista. Allez go, on part de la maison et je les emmène à l'école. On est comme d'hab, à l'heure de chez moi. On s'arrête un petit coup à la pépinière pour aller chercher des fruits et des légumes et puis ensuite on file. J'ai emmené Nathalie avec moi, comme ça lui fait plaisir avant d'aller à la crèche. J'aime beaucoup venir ici, il y a beaucoup de choses et c'est tout maison, tout fait ici, production bio, production locale, c'est 2 saisons. Bon, j'ai écrit à mes copines, je leur ai dit, je comprends pas, j'ai jamais eu un embouteillage à cet endroit. Si, bienvenue à Ajaccio. Eh ben non, je suis en disant, ben non, je comprends pas la Lupi, je n'ai jamais eu un embouteillage à cet endroit. Donc bref, c'est rigolo. Bon, j'avais tout à fait raison. Je savais très bien que... non, j'imagine que les bouchons, il y en a à cet endroit, mais en tout cas, c'était bien un accident. Je disais aux filles, franchement, ça se trouve, c'est un accident et tout. Il y a bien eu un accident, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu plein de peintures en fait par terre, donc je pense qu'il y a dû avoir un camion qui a dû se renverser. Donc bref, je suis garée, je monte, je vais manger avec ma copine et ensuite cryothérapie. On est au directoire. Je vous montre pas Julie avec la petite au sein. Regardez, c'est trop bon. Elle a pris, t'as pris quoi déjà? Des ravioles à l'encre de sèche. Ravioles à l'encre de sèche. Et moi j'ai un pokeball, mais il est trop beau. Bon, je vais vous raconter un petit peu par rapport à la cellulite dans 2 minutes. Je vais installer la caméra pour que je puisse parler. Je sais ce que je vais faire, j'avais une commande à passer, punaise. Bon, faut que je regarde ce qu'on va faire à manger. Je pense qu'on va faire livrer des pizzas. Parce que je sais pas trop quoi faire à manger là tout de suite. Enfin, j'ai des trucs, mais il fait très chaud. Et j'ai envie d'aller me doucher, d'aller me mettre à la piscine. Mais si je me mets à la piscine, j'aurai pas le temps de faire à manger. Si je fais à manger, je me mettrai pas à la piscine. Et j'ai pas profité de la piscine de toute la semaine. Donc j'avoue que j'aimerais bien un petit peu. Donc je vais voir faire une petite planche apéro et ensuite on fera livrer des pizzas, je pense. Bon, là du coup ce que je vais faire c'est des trucs un peu basiques, c'est-à-dire de carottes en bâtonnet, concombre en bâtonnet. Je vais faire des dips de légumes, je vais faire revenir du tofu, des petites choses comme ça pour qu'on puisse grignoter. Et ensuite, une fois qu'on sera tous installés, tout ça, eh bien on commandera des pizzas. Je pense que c'est la meilleure option. Comme ça, chacun dit direct ce qu'il a envie et tout. Et je pense que ce sera le mieux. Bon, les copains sont partis, j'ai bossé. Il est 2h moins 10. J'avais vraiment des trucs à faire puisque j'étais pas hyper présente dans le boulot aujourd'hui. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, à répondre, à créer, à regarder, etc. Donc c'est chose faite, je suis éclatée de ouf. Je vais me coucher en sachant que demain matin j'aimerais me lever relativement tôt. Dès que les petits se lèvent, on part direct à la plage pour aller profiter et tout, tous les 4. Thibaut lui restera ici jusqu'à ce qu'on revienne pour manger. Comme ça il a le temps de faire la terrasse, le terrain de pétanque et tout, on n'est pas dans ses pattes. Thibaut me disait non mais attends, moi je veux bouger avec vous demain et tout. Je dis ouais mais Thibaut, franchement là il y a un moment où tu te mettes à faire les trucs parce que entre la semaine où il y a le boulot à fond et le week-end où soit on voit les copains, soit on veut être ensemble, faut que ça avance quoi. J'allais me coucher, franchement je suis éclatée de ouf. Puis j'ai plein de trucs à vous raconter en plus. Mais demain les gars. Coucou! Allez, on part à la plage. Comme je vous l'avais dit, oui, mais eh ben, c'est parfait qu'elle ait oublié. Je vais pouvoir me faire quelques petits moments de vent. On va aller chercher le petit déj. C'est parti, je vous emmène avec nous. Bon, j'ai fait un petit campement. Les petits sont en train de manger leur pain au chocolat. Et puis go. Bon, c'est un peu difficile, j'aime pas me coller aux gens. Mais j'avoue que j'essaye d'être au plus proche de la plage pour moins être en galère. Pour surveiller les plus grands et pouvoir rester à côté du plus petit. Donc malheureusement, la dame à côté elle a peu de chance. Je suis venue me caler
sinon j'ai embêté le monsieur. Là au moins la dame elle a déjà un enfant. Bref, la stratégie n'est pas au max, mais on essaie de faire au mieux. Bon, Baptista a fait dodo. Je crois que ça doit bien faire 1h15 que j'essaie d'endormir Baptista. Il fait dodo, je vais pouvoir jouer avec mes deux grands. C'est trop cool quand on peut jouer ensemble. Donc là, je vais dire à Thibaut qu'il ne nous attende pas tout de suite parce que quand Baptista fait dodo, je peux enfin profiter avec les deux grands, même si le enfin n'est pas significatif. C'est-à-dire que ça me peine toujours pour eux qu'ils doivent jouer sans moi. Mais là, du coup, je vais pouvoir jouer avec eux, je suis contente. Bon, je suis pas trop revenue vous voir après la plage. On est rentré, j'ai fait très rapidement manger avec les restes d'hier. On s'est tous couchés, sauf Tib qui a fait la terrasse. Après je me suis réveillée, j'ai un peu bossé sur le PC, j'ai commencé à vouloir faire du sport. Mais Baptista s'est réveillé, puis je viens de faire le goûter pour tout le monde. Et ensuite je vais faire du sport. Et je pense que je vais faire des photos vintage. Mais avant je vais aller manger mon petit goûter, qui n'est autre qu'une très belle glace qui paraît un peu smoothie vu que il fait si chaud que ça a déjà bien fondu. Coucou, bienvenue dans une nouvelle journée. Hier je vous ai pas reparlé, on enchaîne. Là je pars à la plage avec les petits, je me dépêche puisque Baptista il est pas au max. Je sais pas trop ce qu'il a, il est un peu énervé depuis cette nuit. Donc voilà, je me dépêche. On part à la plage, on va rejoindre une copine pour un petit moment. Et puis après on rentre, on fera manger les enfants, petite sieste. Et on partira au parc en fin de journée. Voilà. On s'est posé sur les plages d'Ajaccio. Bon alors on est sur un petit changement de plan puisqu'il commence un petit peu à pleuvoir. Donc on va se boire un verre ici au Neptune je pense. Et après on va rentrer. Bon, on est rentré de la plage. J'avais été donc chercher le petit déj, tout, j'ai attendu que ma copine arrive, on a été un petit peu ensemble et puis voilà, du coup je rentre, il nous reste des petites choses à manger, si vous êtes content d'avoir ça, on peut faire un petit brunch et ce qu'il a commencé à préparer pour ce soir, peu importe. Là je bois un drainer avec dans ma bourse au shake parce que comme je vous l'ai dit, normalement j'aime bien prendre Water Drop, elle est cool mais elle est en verre donc elle est un peu plus lourde, mais bref. Donc là on va manger, faire une sieste et ensuite on va voir ce qu'on fait. J'ai eu ma copine au téléphone, la petite elle a un petit souci donc on ne sait pas encore si on va au parc ou pas, on va voir tout ça. Je vous tiens au courant. Bon, on a tous dormi, tous. Et là on se réveille, je vais faire une glace à la banane. Ça y est, j'ai fait les glaces pour tout le monde. Je vous mettrai la recette à chaque glace. À chaque personne j'ai fait une glace différente, je vous mettrai les recettes sur TikTok. Liana elle essaye de faire du piano, j'ai essayé de lui mettre une application mais on n'y arrive pas et elle non plus visiblement. Donc c'est Thibaut qui va l'aider, il va apprendre la musique je pense et il lui enseignera entre guillemets j'ai bien dit. Et oui je suis toujours pas pour les applications, les téléphones, les écrans pour les enfants mais je me suis dit que peut-être que 5 minutes par jour pour faire le piano ça pourrait être intéressant. Jusqu'à temps qu'elle reprenne au mois de septembre avec la prof de piano. Mais je crois qu'on va laisser tomber le truc en anglais. Enfin, c'est un signe. Les écrans, c'est pas pour nous. Bon, je vous ai pas reparlé. J'ai fait du sport. Et après, on a mangé, on a couché les petits. J'étais avec Baptista et ensuite Thibaut m'a pris la relève puisqu'il avait un roue qui bloquait. Je suis nulle pour faire les roues. Donc voilà, moi du coup je bosse depuis tout à l'heure. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Je vous avais dit que je reviendrai vers vous par rapport à la cryo. Comme vous le savez, j'aime tester les choses à fond. Donc quand j'ai fait la cryothérapie, quand j'ai commencé, j'ai complètement arrêté les ventouses cellules blue. Au début je me suis dit bah, je vais faire cryo, quand j'ai cryo pas de ventouse et quand j'ai pas de cryo, ventouse. En fait je me suis dit non, en fait tu vas vraiment tester la cryo telle qu'elle, sans ventouse et sans rien d'autre entre guillemets, seulement l'effet froid. Et je prends cellules blue, les jours où je fais pas de cryo, je mets sur le ventre et aux cuisses l'effet cryo en fait congelé là où on met les poches de glace. Normalement quand je fais pas les ventouses assez rapidement,
je suis humaine, hein. Moi j'ai pas un métabolisme qui est hyper sympa, j'ai un métabolisme qui réagit selon mon sport, mon alimentation et les crèmes, les ventouses, etc. En fait je me laisse pas aller, vous le savez, ouais. Donc en fait mon métabolisme il n'est pas clément avec moi. C'est juste que je fais tout pour que ça fonctionne du mieux que possible. Au mieux, au plus possible, du mieux que possible. Bref. Donc, je me suis dit, bah, on va tester. Et quand j'arrête la ventouse habituellement, bah, j'ai ma cellulite qui arrive, quoi. Même si je mange correctement et tout, malgré tout, il y a quand même du beurre de cacahuète dans mon alimentation, du beurre d'amande, des trucs qui sont quand même gras, même si celle-ci. Et ma cellulite, bah, elle arrive parce qu'en plus j'ai les hormones, je suis une femme, enfin bref. Et donc en fait, là, je peux me rendre compte qu'avec la cryo, ça fait plusieurs semaines là que je teste, on va dire au moins un mois, et ben je n'ai pas de cellulite. En fait, ma peau elle est nickel, comme si je faisais ma ventouse tout le temps. Donc déjà, je sais que ça joue dessus. Ça joue aussi sur ma graisse abdominale. Parce que voilà. Après c'est dans le cadre d'une alimentation saine, un peu effet sèche aussi. Je vous ai dit que voilà, je faisais attention de manger plus de protéines parce que les protéines, bah, le corps il met plus de temps, enfin il prend plus d'énergie pour les éliminer, donc du coup voilà, c'est assez intéressant de manger des protéines. Comme je ne souhaite plus avoir de bébé, du coup je me mets vraiment dans tout ce qui va être renforcement musculaire, chose que j'avais beaucoup de mal avant. Mais bref voilà, tout ça pour dire que la cryo ça aide vraiment sur plein de choses. Je me sens bien aussi quand je fais la cryo. Je trouve que c'est un vrai plus pour le postpartum, vraiment, genre vraiment. Et après, ben, forcément, il y a aussi, bon ça c'est pas ce qui est mis en avant et c'est pas ce que j'ai envie de mettre en avant non plus, mais ça aide aussi forcément à une perte de poids puisque, ben, par exemple, les jours où je fais de la cryo, et ben ça va me faire brûler en 4 minutes entre 400 et 800 calories selon mon corps en fait. Bah forcément ça me fait un déficit sur la journée calorique qui va être plus important que quand j'en fais pas, donc forcément ça aide. Bref, je vais couper la vidéo, je vais faire un nouveau vlog et on va démarrer la nouvelle semaine demain avec un coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog. Je vous fais des gros bisous les filles et on se retrouve demain dans un nouveau vlog. Bisous.